Il y a beaucoup de profs de musique qui arrêtent de faire de la musique, puis je pense que c'est la plus grave des erreurs, là. À un moment donné, c'est bien beau de dire « OK, subventionne ça, subventionne ça, subventionne ça ». Je pense qu'il va falloir faire de la décroissance avant de dire de se faire subventionner. Oui, je te dirais que moi aussi, je trouve que la musique tend à disparaître des cours. Être fier d'avoir ça en maths, c'est cool, mais ça en être fier de jouer Harry Potter à la guitare au complet, c'est trippant en crime. Peut-être le format doit changer. Je crois qu'il faut se réinventer un peu. Moi, ce que j'aime de la musique, c'est la rencontre avant même la musique. Je pense qu'inconsciemment, mon but, c'est de les amener au même niveau de bonheur que la musique m'amène moi. Je pense que l'investissement personnel est moins là. C'est pour ça que tu as peut-être l'impression, ou on a peut-être l'impression, que ça marche moins. À un moment donné, de mettre son pied à terre, là, la musique est obligatoire. Alors qu'on se remet peu à peu des coups durs de la pandémie, un vent de changement souffle sur le monde et de nouveaux enjeux se dessinent à l'horizon. Une occasion unique pour chaque communauté de redéfinir son image et d'innover. Des personnalités inspirantes se dévoilent, prennent la parole et se mettent en action. On peut enfin entrevoir un avenir rassurant, rassembleur et audacieux. C'est le moment de repartir du bon pied et de faire des choix durables. Et pour ça, ça prend une vision locale. Bon, tu sais, la musique, c'est mon quotidien, en fait. Puis, en fait, c'est ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que même si je fais de la musique de 8 à 4 à l'école avec les enfants, puis que mon but, c'est de leur enseigner, bien, le soir, j'en refais pour moi. Puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où tu vas faire quelque chose toute la journée, puis que le soir, tu vas en refaire, alors que c'est un point de vue complètement différent. La musique, pour moi, c'est aussi la détente, le stress, toutes les émotions combinées. Finalement, ça marche d'une journée à l'autre, ça marche, ça s'adapte au gré de mes vents. J'en ai besoin, des fois je n'ai pas besoin, puis elle est là quand même. C'est vraiment ça pour moi, la musique. C'est un docteur, c'est une gardienne, c'est des parents, c'est tout ça, la musique, pour moi. C'est social, la musique. Tout le monde écoute de la musique, tu sais. On peut dire, ah, un sportif, il écoute de la musique pareil, sûrement pour s'entraîner, pour tu sais, quand ils font des warm-up, tout ça, ben, des réchauffements, ben, ils écoutent de la musique. Mais tout le monde est touché par la musique. Il n'y a pas personne qui peut me dire, hey, j'ai jamais écouté de musique de ma vie. C'est partout, dans les publicités, à la radio, partout. Tu peux pas passer à côté de la musique, dans le fond. En fait, c'est le grand tournant, finalement. C'est vraiment au grand tournant. Décès de ma mère, j'avais 17-18 ans. Calembour, le petit band Sétilien. Rencontre Alexandre Bezeau, Martin Pelletier, Yves Normand. Après ça, Louis-Jean qui se greffe à nous autres. Je suis un oiseau qui travaille à son premier souffle, j'ai réussi. Ça, je te dirais, après la mort de ma mère, jusqu'à la fin de Calembour, là, ça a été mon plaster. Un très gros plaster. Là. Puis, tu sais, je me suis pas plus assombri ou je m'en suis pas sorti. Ça a comme été une béquille. Tu sais, que je me rendais pas trop compte de tout ce qu'il y avait, la gravité de ce qui s'était passé autour de moi, finalement, la perte, tu sais, tout ça. Puis, c'est un méchant bon plaster, il était bien collé. Ça marchait très bien. Puis ça a été quand même une bonne époque, très belle époque. C'est là que j'ai tout appris, finalement, ce que je suis aujourd'hui. Puis pourquoi j'y travaille aujourd'hui en art, c'est parce que j'ai passé par là. Fait que c'était pas juste une béquille, finalement, c'était une paire de souliers, c'était tout, finalement, pour m'outiller à avancer. C'était une solution, finalement. Ouais, c'était la solution, ouais, c'est ça, ouais. La musique peut tellement apporter qu'il faut que ça vienne rejoindre les autres. Puis c'est tellement un médium extraordinaire, justement, pour développer les enfants, les développer globalement, leur développer des bons outils de travail, des bonnes stratégies, qu'il faut en mettre le plus possible. Les études sortent, là, en neuropsychologie, là, que l'apprentissage du français et de la lecture est relié à un enfant qui suit des cours d'éducation musicale entre 3, 4, 5, 6 ans. On va avoir plus de facilité au niveau de la lecture. C'est prouvé. C'est souvent des jeunes qui sont des futurs décrocheurs qu'on raccroche avec la musique ou avec les arts de la scène, dans le fond. Parce que j'en ai un, entre autres, que lui, c'était sa dernière année à Jean du Nord, puis il a fait 2 numéros, un musique puis un humoristique. Fait qu'on l'a raccroché par ça parce que je pense que ce jeune-là aurait pu décrocher sans avoir eu ce médium-là pour
sortir ce qu'il y avait à sortir, t'sais. J'ai beaucoup de jeunes en adaptation scolaire qui font partie de la technique aussi, puis qui sont intéressés par la technique de son, par le journalisme. C'est des jeunes qui ont de la difficulté en scolaire, en académique, mais qui réussissent super bien quand on arrive sur scène. C'est des techniciens hors pair, là, qui sont à leur affaire, qui sont attentifs aux autres. Moi, je travaille beaucoup chez les Autochtones, ici à Ouachat-Macmillan, mais aussi partout, là, finalement. J'étais un des chanceux qui se promène. Quand les avions se promenaient, je me promenais beaucoup. La musique est vraiment... C'est plus important que bien des choses, là. Moi, c'est là que je le vois, que la communauté, oui, ils voient un artiste puis tout ça, mais eux aussi, c'est leur plaster, comme je jasais tantôt, c'est leur paire de souliers pour s'équiper à aller plus loin, la poésie qui est en arrière ou le message. Des fois, c'est pas poétique, mais il y a un message. Tout ça, c'est comme ça guide leur vie. C'est vraiment, la musique a vraiment sa place pour sortir des sentiers battus, oui, mais aussi rester dedans. L'acte de chanter avec d'autres êtres humains est profondément ancré dans une espèce de... C'est vital. Je veux dire, les êtres humains ont fait ça depuis la nuit des temps, chanter en groupe, puis de le refaire dans une chorale. Il y a même des études qui ont été faites. Ça développerait une plus grande empathie de se mettre en rythme avec les autres. Puis là, ce qui est extraordinaire avec une chorale, c'est qu'au niveau de la technique, bien, pas besoin, comme à la flûte, aux instruments. Rapidement, tu fais des résultats intéressants, puis même si ceux qui chantent pas bien, ils chantent pas fort, c'est pas grave. Bien, il n'y avait pas juste plus de bandes et plus de shows, il y avait plus de place pour pratiquer. Parce que là, mon oncle Gérard, qui avait un gros garage avec ses 4 loaders, puis il y avait le petit à côté vide, bien, il te le prêtait. Il y avait plus de locaux vides aussi en ville, c'était moins... La ville marchait moins, tu sais, c'est niaiseux de même. Mais la ville fonctionnait plus culturellement, mais il y avait moins d'économie. Fait que oui, il y avait des locaux de vide à côté de chez Marché Napoléon, puis tout ça. Il y avait quasiment un bloc au complet qui avait des bandes là-dedans, comme si on était à Montréal. Tu sais, c'était fou, là. Fait que là, ça faisait pas juste les locales le répètent, ça faisait des lieux de rassemblement. Le monde s'échangeait, leur culture, parce que t'avais du punk, t'avais du rock, t'avais des chanteuses, t'avais tout ça. Fait que ça, il y avait une grosse échange. Puis je pense que c'est pour ça qu'après, tous ces chums-là, t'as un show à Taverne chez Louis, qui est ici, c'est full tout petit, là. Il y avait des shows là, on y allait toutes. Après ça, t'avais l'Interzone, t'avais le bar Sept-Îles une fois de temps en temps, t'avais plein de places où tu pouvais te produire. Mais personne n'attendait de paye. Je pense qu'il y a ça qui a changé. Tout le monde a « Hey, moi, j'ai pratiqué, je vais autant. » Non, t'as peu, là. La culture locale n'est pas monnayable, tant qu'à moi. Oui, c'est correct si tu as décidé de t'en gagner ta vie, mais si tu travailles ailleurs ou si tu n'es pas encore rendu sur le marché du travail puis tu es chez les parents, c'est pas normal que tu demandes 5 000 $ pour un show. Je pense que l'investissement personnel est moins là. C'est pour ça que tu as peut-être l'impression, ou on a peut-être l'impression que ça marche moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir les secondaires en spectacle, ils sont mieux organisés. Les cégeps en spectacle sont mieux organisés. Toutes les affaires où est-ce que tu es encadré, c'est mieux fait. Bien, dans le fond, Secondaire en spectacle, c'est un programme qui est provincial. Puis, il y a une finale locale qui se tient à l'école. Il y a une finale régionale qui se tient pour la Côte-Nord. Puis après ça, il y a le rendez-vous pan-québécois. C'est une fois par semaine après l'école ou sur l'heure du midi. J'ai tous mes jeunes qui viennent. On voit quelles chansons qu'ils veulent faire. J'ai mon technicien de son qui s'occupe de toute la console. J'ai mon jeune journaliste qui prend des photos, des vidéos de ce qui se passe. Il m'aide beaucoup pour trouver les chansons sur YouTube ou débugger bien des choses sur l'Internet. Tu sais, je suis un peu comme une maman, je te dirais, avec les jeunes avec qui je m'occupe à Secondaire en spectacle, parce que je suis pas l'éducatrice spécialisée quand je travaille avec eux. Je suis vraiment la fille qui est la responsable puis qui va les aider à cheminer puis à s'épanouir. Puis oui, je te dirais que moi aussi, je trouve que la musique tend à disparaître des cours au secondaire. Avec la concentration musique qu'il y a au primaire avec à Camille Marcoux, je crois que oui, on peut avoir une belle cohorte de jeunes qui vont rentrer et qui vont déjà avoir appris à jouer de ces instruments-là. Donc, ils vont arriver au secondaire, ils vont faire « Hey, on va poursuivre là-dedans. » Puis plus on est jeune, plus on est une éponge, plus on apprend vite.
Fait que donc, ils ont déjà une base qui est très solide au primaire. Ils vont arriver ici, puis ça va être les 2 doigts dans le nez. Le fait d'intégrer le préscolaire aussi, ça fait un peu partie du... Dans l'école, on veut mettre de la musique. Fait que là, avec les maternelles vont avoir des cours avec moi, mais c'est ça, suivre des élèves pendant 8 ans, c'est trippant. Là, ici, à Camille Marcoux, l'année prochaine, première fois qu'il y a de la musique au préscolaire. J'allais voir ma direction, on a travaillé, on l'a. Faut que ça se fera pas par magie. Faut qu'au niveau des enseignants, faut pousser, faut défoncer des portes, faut demander des choses. Je vais te demander de rester assis, d'ouvrir grand tes yeux et de regarder qu'est-ce qui se cache derrière le rideau. On m'a approché de la Fondation Evenco parce qu'ils voulaient faire un don d'instruments hors Montréal-Québec. Donc, c'est ça, pour savoir si j'étais intéressée à recevoir des guitares. Le projet avançait, puis là, j'ai réalisé que je pouvais demander beaucoup plus de choses, finalement, que juste des guitares et des violons. Donc, j'ai aussi eu des lutrins, des djembés, des micros, des violoncelles. Donc, tout ça, c'est passé. Et j'ai reçu tout ça, et maintenant, j'ai fait « Qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Et là, c'est là que le projet de concentration musique est arrivé. Donc, à l'époque, avec Daniel Giasson, le directeur, on a monté ça. Ce qu'il faut que je précise, c'est que grâce à Facebook, on est un groupe d'enseignants de musique. On est environ 2000, je crois. Et on se parle à tous les jours. On se réseaute, on s'aide, parce qu'on est beaucoup tout seul dans nos écoles. Fait que là, je dis, bon, qui a une concentration musique? Je veux savoir vos projets. Je pense qu'en 24 heures, j'avais 30 réponses. C'est merveilleux parce qu'on s'entraide beaucoup, on s'échange du matériel. Fait que là, j'ai eu le droit à qu'est-ce qui se fait ailleurs au Québec. Puis avec ma réalité, la réalité de notre école, notre milieu, bien, on a créé ce programme-là, qui est 100% gratuit, qui se passe uniquement sur les heures de cours. Mais là, j'ai rajouté un petit dîner de temps en temps, c'est bien trippant. Dîner avec eux autres, faire des midis de pratique supervisée. Déchiffrez la deuxième page où vous allez vous rappeler les autres livres. La base va finir. Oser. Oser avoir du plaisir. Parce que c'est tellement le fun. Osez demander à vos gestionnaires plus de temps avec les élèves, plus de projets, demander de l'aide des parents. Demandez-en du cash, il y en a. T'sais, on n'a pas de ressources. Oui, il y en a, va y chercher. Puis arrange-toi pour les mériter à quelque part. T'sais. Fais triper tes élèves. Je pense que ça prendrait un plateau B. Puis peut-être un plateau C, mais commençons par un plateau B. Un plateau B, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un plateau professionnel, presque autant que la salle de spectacle, mais plus petit. Autre formule que soft-seater, formule de bout. Tu veux le cabaret, tu es capable d'avoir des tables, tu es capable de bouger. Un peu comme le centre des congrès fait, mais pas privé. Le quoi qui est vraiment sa coche, c'est là qu'il pourrait nous supporter. Finalement, puis avoir des résidences d'artistes une fois de temps en temps, comme ici un peu, ou tu fais ta résidence ici, puis tu vas présenter à ton plateau B après. Des places qu'on puisse partager tout notre savoir, ou tout notre désir, ou toute notre soif, toute notre... C'est ça que ça prend à cette île. Maintenant, c'est ça, il faut défoncer des portes, il faut aller de l'avant, faut du leadership. Puis il faut y croire. Il faut y croire que pourquoi on fait tout ça? Pour rendre les enfants plus motivés, pour leur donner une raison de plus aimer l'école, pour leur faire découvrir des passions. C'est sûr que si tu t'investis pas comme une personne, ben je pense que tu peux pas accrocher tes jeunes. Il faut que tu vas aussi avec eux. Là. Un enseignant de musique est un passeur culturel. Il faut que tu partes de toi. T'sais, toi, là, ta culture à toi. C'est sûr que quand j'enseigne des choses qui me passionnent, ça passe beaucoup mieux. Je pense que ça prend des profs passionnés, ça prend des personnes qui sont impliquées puis qui ont la motivation de faire lever ça, tu sais. C'est ça, je pense que c'est là en dessous de notre nez puis qu'il y a du monde qui en profite pas. Je pense que le monde ne réalise pas à quel point ça peut être facile. Je veux dire, chanter, ça coûte rien. Là. On va vous faire chanter, là. Mais c'est ça, je pense qu'on cherche loin avec le yoga puis les thérapies puis tout ça, mais depuis des milliers d'années, on fait ça. Une chance que c'est là pour toutes les communautés du monde. Pour avoir voyagé, je verrais pas un monde sans musique.